Le panafricanisme et la culture étant, on fait la une au complexe des retrouvailles des artistes des Cocotiers au deuxième arrondissement de la commune de Libreville grâce à l'initiative du médium Meyaba le mercredi 28 février 2024 sur le thème de Beauty, Science ou Révélation, animé par le conférencier Maître Moulima et Madjan Eya en présence des invités venus pour mieux comprendre et être éclairés. Science ou révélation. Parce qu'au de nos jours, on voit que les rites que nous pratiquons nous ont été révélés. Que nos ancêtres ont toujours été en contact avec la nature. Et de cette nature, nous allons retirer des lois. Et de ces lois, nous allons faire des mythes. Et de ces mythes, nous allons faire des traditions. Et de ces traditions, on en a fait des initiations pour pouvoir permettre aux gens de connaître comment la nature, comment les lois fonctionnent. Voilà, aujourd'hui, on est un problème dans le milieu d'initiative, surtout au nord, avec les frères francs, qui ont toujours tendance en bas de penser qu'on a révélé ces choses. Pourquoi? Parce que la révélation, c'est quand on est dans la capacité de pouvoir expliquer des choses. Alors, étant trop dans une espèce de sécrétisme par rapport aux églises catholiques, les églises protestantes et aux autres, qui, eux, ont puisé les connaissances chez nos ancêtres africains, mais ne pouvons pas justifier ces connaissances, on maintenant mis le mot révélation. Et du coup, c'est passé maintenant chez les autres. Il faut remettre les choses à l'ordre. Nos ancêtres n'ont pas reçu des révélations. Ils ont voulu s'harmoniser avec le cosmos pour pouvoir comprendre, s'harmoniser avec l'être qu'on ne voit pas. Donc c'est une science. Et pourtant, ce sont deux qui pratiquent les mêmes choses que nous pratiquons. Vous regardez les pratiquants, il y a bien des clans, on voit ça sur les réseaux sociaux. Quand moi je veux prendre le crâne de mon grand-père, on me dira que je fais de la sorcellerie. Mais moi je dirais à quelqu'un, non, c'est de la science. Parce que la science me dit qu'un corps physique, quand la personne qui a mis son corps physique est partie, la puissance qu'il laisse là est 10 puissance 33, qui évacue toujours les énergies. Et puisqu'en moi, j'ai le patrimoine génétique de celui qui est parti, quand je parle, il me guide, puisqu'il est énergie, et il réagit, il vient à mes rêves, il me guide. C'est de la science. Alors, nous savons tous aujourd'hui que l'homme est sorti de l'Afrique. C'est indiscutable, la science le démontre déjà. Et nous savons que l'Afrique est le berceau de la civilisation de l'humanité. Donc, tout le monde est venu puiser chez nous. C'est comme aujourd'hui, tout le monde va aller apprendre en Europe. Tout le monde venait puiser. La Grèce a puisé chez nous. L'islam a puisé chez nous. Les Juifs ont puisé chez nous. Donc, c'est eux qui s'approprient toujours nos choses. Et ils vont nous garder dans cette espèce d'ignorance ou plutôt chercher à nos richesses. Ne peut pas se développer par imitation perpétuelle des cultures et l'immigration des autres. Abandonner sa tradition, abandonner sa culture, c'est les autres qui appellent ça le progrès, c'est d'être dans une illusion grave. Voilà pourquoi on s'est réunis, pour que notre jeunesse apprenne ce que c'est que la culture, ce que c'est que la tradition. Il y a l'adage qui dit lorsque la tortue meurt, laisse sa carapace. Lorsque l'éléphant meurt, laisse ses épines. Lorsque le porc épic meurt, laisse ses épines. Lorsque le pangolin meurt, laisse ses écailles. L'antilope meurt, laisse sa peau. L'antilope part de l'autre côté, mais sa peau reste à résonner dans le. Mais la question qu'on s'est posée, nous, à Madjomayaba, c'est qu'est-ce que nous allons laisser lorsque nous allons mourir? Est-ce qu'on sera semblable à une pirogue qui passe sur l'eau? Lorsque la pirogue passe sur l'eau, ne laisse qu'elle est vague. Et 1 minute, 2 minutes après, elle a disparu. Parce que si l'Afrique ne fait pas attention, elle bourrait tous les poisons de la civilisation moderne et nous ne parlons plus de langue, nous ne connaissons plus réellement nos traditions. Et cette rencontre, c'est une rencontre pour appeler à la jeunesse de se ressaisir, veiller ce qui est encore. Après la présentation du projet et orientation du bien fondé de la valorisation de la culture face à la mondialisation par un membre du bureau et venant des Bowman, acteurs culturels et gardiens de la tradition ICAN, défenseurs des valeurs traditionnelles, ont fixé le cap en projetant la vision de la rencontre.
Donc aujourd'hui, on a parlé du thème sur le Witi, Greek pour révélation. Et le maître de l'EMA nous a effectivement montré que le Witi, comme tous les autres rites du Gabon, se rejoignent et sont en réalité des sciences et non des révélations. Donc effectivement, c'est dans notre sens trinitaire, dans nos valeurs, dans nos cultures, que nous avons un certain nombre de richesses et que ces richesses-là, si nous les exhumons, si nous les apprenons à nous-mêmes et à nos enfants, nous croyons que le monde irait peut-être valablement mieux. Je prends un exemple sur la délinquance juvénile aujourd'hui, où les enfants ne respectent plus les aînés, alors que dans nos valeurs, dans nos cultures, le respect des aînés est une valeur inaliénable. Donc, il y a toutes ces valeurs-là aujourd'hui qui nous font croire que nos cultures ne sont pas en réalité diaboliques comme on nous l'a fait croire. La particularité que nous avons tous observée aujourd'hui est que, en fait, le Witi, proprement parlant, c'est une science. C'est une science de l'Afrique noire, par laquelle beaucoup de gens ont puisé pour aller créer ce qu'on appelle des religions. Et en tant qu'Africains, nous avons donc l'obligation de revenir à ces fondamentaux culturels. Les fondamentaux, ça veut dire aller à la reconnexion de notre terre qui est l'Afrique et l'ensemble des sciences et des divinités. Il convient de noter que la mission que se donne cette initiative est de favoriser la redynamisation des valeurs africaines à l'ère du vaisseau.